Alors attaquons-nous maintenant à la valeur actuelle. On va reprendre le même problème qu'à la vidéo précédente où l'on verse 5 000 € au début de chaque année sur un compte à 3% annuel à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 1er janvier 2021 où on fait le dernier versement. Voilà, donc évidemment ça va nous rapporter des intérêts, mais c'est pas la question. Je voudrais savoir quel aurait été le versement équivalent si je l'avais versé à l'ouverture de mon compte. On va essayer de préciser ça. On commence à verser nos annuités le 1er janvier 2017. C'est la date à laquelle on verse notre première annuité. Si on considère la situation par défaut d'une rente à termes échus, pour les rentes à termes échus, la première annuité est versée une période après l'ouverture du compte. Donc on va considérer que l'ouverture du compte, c'est le 1er janvier 2016. D'accord ? Donc la question, c'est de se demander quelle somme on aurait dû verser le 1er janvier 2016 pour avoir à la fin, le 1er janvier 2021, exactement la même somme avec les mêmes intérêts, la même valeur acquise, si j'avais tout versé d'un coup le 1er janvier 2016 et que j'avais plus rien touché ensuite, que j'avais pas versé d'annuité. Je sais pas si vous vous rappelez, la valeur acquise qu'on avait trouvée au 1er janvier 2021, c'était 26 500 et quelques euros. Donc là, en fait, je suis en train de me demander si j'avais tout versé à la date d'ouverture de mon plan d'épargne, si j'avais fait un seul versement à la date d'ouverture le 1er janvier 2016, de combien aurait dû être se monter ce versement pour que ma valeur acquise le 1er janvier 2021 soit les mêmes 26 500 € que j'ai trouvé à la vidéo précédente. C'est-à-dire, on ramène la valeur de notre épargne dans le temps au 1er janvier 2016. D'accord ? On va voir ça. Donc j'ai pris le 1er janvier 2016, encore une fois, parce que c'est une période avant la première annuité. Ça correspond donc à la situation par défaut qui est celle de la rente à termes échus. Si vous avez une rente différée ou une rente anticipée, vous pouvez très bien prendre une date différente. D'accord ? On va déjà tester cet exemple-là. D'accord ? Donc la réponse à cette question, c'est la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est le montant de tous mes versements ramené à une date antérieure, qui est typiquement la date d'ouverture de mon plan d'épargne. Elle est notée V0. Ok ? Encore une fois, vous avez cette notion de date de référence. Cette fois, vous aurez une date de référence exactement comme on a eu dans la valeur acquise, mais qui cette fois sera antérieur au versement, alors que pour la valeur acquise, la date de référence était postérieure au versement, puisqu'on voulait savoir combien on aurait après, à la fin. D'accord ? Donc là, on va faire exactement le même tableau que pour la valeur acquise. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous avez compris comment on calcule une valeur acquise, la valeur actuelle, c'est exactement la même chose. On va faire exactement les mêmes calculs de valeur avec la même formule des intérêts composés. Le seul problème, ça va être le nombre de périodes. Et encore, ça va pas être un énorme problème. Parce que comment on va déterminer le nombre de périodes ? Eh bien, on va le déterminer comme on l'a déterminé pour la valeur acquise. Ça va être exactement les mêmes méthodes. C'est-à-dire que si vous faites bien ce tableau, vous ferez pour la valeur actuelle comme vous avez fait pour la valeur acquise. D'accord ? Ce seront les mêmes méthodes de travail. Et je vous rappelle comment on avait trouvé les périodes pour la valeur acquise. On a dit combien de périodes séparent la date du versement, ici, de la date de référence. Ok ? Combien de périodes on a entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2016 ? Alors, il faut juste faire un peu attention. Entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, combien on a de périodes ? Entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, vous êtes bien d'accord, on a une période. Entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2016, on a moins une période. Comme on remonte dans le temps, on compte le nombre de périodes négativement. D'accord ? Le nombre de périodes va être négatif pour signaler qu'on remonte dans le temps, qu'on ramène notre capital à une date antérieure. D'accord ? Et donc, avec ce nombre de périodes, qu'il soit négatif ou non, on fait toujours le même calcul, on applique la formule des intérêts composés. Un capital fois coefficient multiplicateur puissance nombre de périodes. Donc, vous reconnaissez cette formule dans la valeur.
vous reconnaîtrez cette formule dans la valeur. On fera exactement la même chose. Alors de même, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2016, on remonte dans le temps de 2 périodes, le nombre de périodes est de -2. Vous voyez comment ça va continuer, du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2016, on remonte de 3 périodes, -3, puis -4, puis -5. Maintenant, le calcul de la valeur, comme je l'ai déjà dit, c'est tout bêtement, comme on l'a fait pour la valeur acquise, la même formule, les intérêts composés. Donc capital fois coefficient multiplicateur puissance durée. Capital c'est 5000, coefficient multiplicateur il vaut 1,03 pour notre taux d'intérêt de 3%, et la durée c'est -1. Donc c'est tout simplement 5000 fois 1,03 puissance -1. Et ça me donne 4854,37 €. Qu'est-ce que ça veut dire ce 4854,37 €? Ça veut dire que verser 5000 € le 1er janvier 2017, c'est pareil que de verser 4854,37 € le 1er janvier 2016. D'accord? 5000 € le 1er janvier 2017, c'est pareil que verser 4854,37 € le 1er janvier 2016. Ça rapporte les mêmes intérêts. Donc c'est une somme équivalente ramenée à la date du 1er janvier 2016 qui aurait rapporté les mêmes intérêts par la suite. D'accord? Même chose pour 1er janvier 2018. On va faire exactement le même calcul pour toutes les lignes. 5000 fois 1,03 puissance -2, ça nous donne 4712,98 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que verser 5000 € le 1er janvier 2018, c'est la même chose, ça revient au même que de verser 4712,98 € le 1er janvier 2016 à la date de référence. Ça rapportera à la fin les mêmes intérêts. D'accord? Verser 5000 € le 1er janvier 2019, c'est la même chose que, faisons le calcul, avec -3 comme nombre de périodes, c'est la même chose que de verser 4575,71 € le 1er janvier 2016. Ça rapporte les mêmes intérêts. D'accord? Même chose avec le 1er janvier 2020. 5000 fois 1,03 puissance -4, c'est 4442,44 €. Donc si j'avais versé 4442,44 € le 1er janvier 2016 à la date de référence, eh bien il se serait transformé avec les intérêts en 5000 € le 1er janvier 2020 et aurait continué à rapporter normalement des intérêts en 2021 et aurait produit la même valeur acquise que celle qu'on a trouvée précédemment. Même chose pour la dernière ligne, 5000 fois 1,03 puissance -5, eh bien c'est 4313,04 €. Donc voilà, on a ramené chacun de nos versements au versement qui aurait produit les mêmes intérêts s'il avait été effectué le 1er janvier 2016. Donc on a ramené tous nos versements au 1er janvier 2016. Et de ça, on va déduire la valeur actuelle. Alors comment, à votre avis, est-ce qu'on va déduire la valeur actuelle? Bien, tout simplement en additionnant toutes les valeurs actuelles de chaque versement. Ça aurait été exactement pareil, encore une fois, si on avait eu des annuités différentes. Il n'y a aucun problème. Si à la place de 5000 à chaque fois, vous avez des montants différents ici, vous aurez des montants différents là aussi. Et pour trouver la valeur actuelle, vous additionnerez toutes les valeurs. Si vous êtes sur moins d'une année et que vous avez appliqué la formule des intérêts simples, c'est exactement la même chose. Le nombre de périodes négatives prendra sa place dans la formule des intérêts simples. Donc la valeur actuelle, eh ben, on additionne tout ça. Et ça nous fait 22 898,54 €. Tous les versements que j'ai effectués au fil de ces années, eh ben, ils sont équivalents à 22 898,54 € versés d'un seul coup le 1er janvier 2016. Si j'avais d'un seul coup versé le 1er janvier 2016 22 898,54 €, eh bien je me serais retrouvé avec les intérêts le 1er janvier 2021 avec exactement la même valeur acquise que celle que j'ai trouvée à la vidéo précédente, qui devait être de 26 500 et quelques euros, vous pouvez vérifier. D'accord? Donc voilà ce que c'est que la valeur actuelle, cette méthode, ce principe qui consiste à ramener tous les versements qu'on a fait à une seule et même date, pour avoir un espèce de point de comparaison, un espèce de point d'évaluation de notre opération financière, de notre plan d'épargne. D'accord? Alors un petit détail, si les versements sont répartis sur une période, alors à ce moment-là, il faudra changer un petit peu le taux
d'intérêt pour le rapporter à la période. Je vous rappelle que vos 3%, le taux d'intérêt de 3%, c'est un taux d'intérêt annuel. D'accord? Donc si vos versements ne sont pas annuels mais sont mensuels, il faudra travailler avec un taux d'intérêt mensuel. Si vos versements sont trimestriels, avec un taux d'intérêt trimestriel. D'accord? Si vous répartissez le versement du capital en N versements sur la période, par exemple des versements effectués mensuellement pour un taux d'intérêt annuel, à ce moment-là, il faudra transformer le taux d'intérêt en taux d'intérêt mensuel, c'est-à-dire que vous prenez la racine 12e du coefficient multiplicateur, parce qu'il y a 12 mois dans un an. D'accord? Prenez la racine nème, de l'ordre du nombre de versements de votre coefficient multiplicateur annuel pour trouver le coefficient multiplicateur de votre période. Donc si vous faites des versements mensuels, vous prendrez la racine 12e puisqu'il y a 12 mois en un an. Si vous faites des versements trimestriels, vous prendrez la racine 4e parce qu'il y a 4 trimestres dans un an. Et non, ce n'est pas la racine cubique, on répond souvent ça. Si vous faites des versements semestriels, il y a 2 semestres dans un an, vous prendrez la racine carrée. D'accord? Donc faites très attention, si vous avez un taux d'intérêt annuel, à ce que le taux d'intérêt, à le ramener à un taux d'intérêt qui corresponde au type de période que vous avez. Voilà pour le calcul de la valeur actuelle d'un plan d'épargne.